C'est ici qu'ils sont abandonnés par leurs passeurs, à quelques mètres de l'entrée de la maison des adolescents. J'ai vu un garçon qui frissonnait, qui grelottait. Je pensais que c'était un lycéen qui était là trop tôt, trop seul. Je me suis approché. Il n'était pas assez habillé, il pleuvait, il faisait froid. Et en fait, j'ai assez vite compris qu'il était désespéré. Ceux qu'on trouve ont peur, oui. Ils ont été déposés ici, on leur a demandé d'attendre, on leur a dit qu'on allait revenir les chercher, et on ne vient pas les chercher. Il était là depuis plus de 2 jours. Il avait été déposé là. Déposé par quelqu'un. Il a dit le tonton. Il a dit tu bouges pas, je reviens. Il n'est jamais revenu. Cette histoire, devenue presque banale, tant le nombre de mineurs non accompagnés a explosé, est la même que celle vécue par Oumar il y a 7 ans. Il arrivait alors de Guinée avec un passeur. On est venu de l'aéroport. Il a dit il allait me garder en fait. Mais c'était pas ça. Et il m'a ramené sur Dole. On est resté sur Dole ce soir et puis le matin, et puis il m'a laissé comme ça. Affamé, fatigué, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme le veut en principe la loi française, et emmené dans un foyer. On a fait un trajet de malade dans les montagnes et tout. Et j'étais vraiment... Je me suis dit, je suis pas sur le bon planète là. C'est pas ça que vous avez imaginé? Ils sont dans une extrême vulnérabilité. Ils sont la proie de réseaux mafieux, criminels. La quasi-totalité de ces jeunes-là présentent des troubles de stress post-traumatique. Si on n'est pas capable d'accueillir un mineur non accompagné, il me semble qu'on n'est pas capable de soigner le fils du voisin. Et pour soigner, il faut comprendre le parcours de ces jeunes. L'idée du psychiatre est de mettre en place une formation à destination des adultes qui les prennent en charge. Cela permettrait entre autres une meilleure évaluation de l'âge des migrants isolés. Le problème des mineurs non accompagnés, c'est qu'on les prend pour vieux quand ils ne le sont pas. Ils sont souvent fatigués, ils ont les traits tirés. Et notre expérience, c'est que quand on les a réchauffés, réhydratés, désaltérés, parce qu'ils ont soif, au bout de quelques temps, ils paraissent jeunes. Jeunes, mais effrayés d'être un jour renvoyés chez eux à leur majorité. Oumar est passé par ces sentiments-là et son message aux institutions est le fruit de ce vécu. Et aujourd'hui, les jeunes qui viennent, je vois plein qui viennent. Ils ont besoin de quelque chose. C'est pas un grand truc en fait. Ils peuvent s'en sortir, ils ont des capacités, ils peuvent vraiment être utiles à la société. Mais ces jeunes, ils sont détruits déjà. Et ils n'arrivent pas à se construire. Oumar, lui, a eu la chance de ne pas être baladé d'institution en institution. Il est resté à Dole, s'est formé, a trouvé un travail. Et là, j'ai fait ma place. J'essaye de toujours montrer que j'ai des valeurs et tout. Mais ça marche. Oumar a pu rebondir et surmonter ses blessures, mais combien d'autres sombres, faute d'être accueillis. Tous les jeunes, quand ils sont déçus, ils n'ont plus peur de rien en fait. Il ne peut plus rien leur arriver. Donc il ne faut pas qu'on les déçoive, ces jeunes-là. Encore moins ceux-ci, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide. Ces images de la jungle de Calais sont dans toutes les mémoires et rappellent la réalité de l'afflux de migrants qui fuient les violences et la misère. En 3 ans, dans le seul Jura, le nombre de mineurs isolés est passé de 9 à 132. Une femme très courageuse du département, je crois, m'avait dit le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait peur des gens qu'on accueille, quoi. Moi, ça m'avait évangélisé. Comprendre et aider les mineurs non accompagnés est une urgence pour les équipes de la Maison des Adolescents. Une journée de réflexion et de formation aura lieu dès janvier à Dole.